je m'appelle Kevin Damour, je suis musicien bruitiste, créateur d'art numérique. Bonjour Kevin, je suis la voix qui détermine ce qui est de l'art numérique et ce qui ne l'est pas. Alors, mon œuvre consiste dans la cour extérieure d'un centre de la petite enfance, il y a des enfants en bas âge qui chantent du Gainsbourg avec une couche dans laquelle j'ai intégré un processeur. Déjà Kevin, c'est bien parti. Dès que tu mentionnes qu'un processeur est impliqué dans l'œuvre, on peut déjà dire que ce sera une œuvre numérique. Processeur qui reproduit le bruit du silence quand l'enfant émet une fausse note ou une flatulence. Attention Kevin, c'est pas parce que l'art numérique est relativement nouveau, début des années 60, que ce peut être n'importe quoi. Il faut un sens et une intention. En 1993, Christa Sommerer et Laurent Mignonneau ont créé Interactive Plant Growing, qui faisait le lien entre une plante, un humain et un ordinateur. Ils avaient une vision. Ils voulaient questionner les liens entre l'émotif, le naturel et l'informatique. L'objectif de l'œuvre est de réfléchir sur l'aspect volontaire et involontaire des sons émis par les artistes. Sons qui ont des réactions similaires chez l'auditeur. Alors, une fausse note ou une flatulence, ça provoque le même genre de grimace. Mais ce sont deux événements, le bruit volontaire et involontaire, qui sont vraiment divisés par l'aspect intentionnel ou non de l'artiste. En l'occurrence, le bébé qui pète. Ouais, ok, correct Kevin, on a compris, t'as une vision. Mon objectif est de faire avec cette œuvre numérique une autre œuvre numérique, c'est-à-dire une vidéo des visages des spectateurs de l'œuvre. Je t'arrête ici, Kevin. La vidéo de captation n'est pas considérée comme une œuvre numérique, tout comme la photographie numérique. Il faut que le numérique modifie ou transforme la matière et non seulement servir de médium de diffusion. À l'aide d'un logiciel informatique qui analyse le visage de la personne qui est filmée et qui va traduire le mouvement des lèvres en impulsions électriques qui vont être induites à un ver de terre qui va se tortiller selon la grimace de la personne filmée. Grimace qui, on le sait, est le compost de l'imaginaire de l'être humain. Bon, je t'arrête encore, Kevin. Je sais pas où tu vas chercher tes idées, mais oui, c'est de l'art numérique. Il y a présence de processeurs, il y a de l'interactivité, mais ça veut pas dire que c'est intéressant. Bref, je cherche l'innovation artistique avec le numérique comme matière. Oui, le numérique comme matière et non juste comme support. Mais avant de me lancer là-dedans, histoire de pouvoir innover, je dois savoir qu'est-ce qui a été fait préalablement partout sur la planète. Absolument. Va sur le site web de Culture Centre du Québec. Télécharge le guide de référence sur l'art numérique. Tu vas y trouver tout plein de références sur l'histoire de l'art numérique, ses paramètres et une mise à jour d'où la planète artistique est rendue dans ce domaine. Tu vas même y trouver des adresses pour t'aider à commercialiser tes œuvres. Je suis certain que je ne retrouverai pas là-dedans un concept comme le mien. Je suis bien d'accord. Mais il y a peut-être des raisons pour ça, Kevin.